Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de mars 2025 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un, avec cette conscience de l'unité et que nous allons vers notre ascension. Donc je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle énergéticienne et médium sur Béziers. Je consulte en présentiel et aussi à distance par téléphone. Pour le mois de mars, donc on me montre une montagne qui représente l'ascension aussi, hein, et je vois le haut de la montagne, le pic de la montagne qui est dans la lumière, et en dessous c'est de l'ombre. Donc il y a quand même l'apparition de la lumière et en même temps si peu, parce que nous sommes donc dans ce chemin chacun dans nos vies à transformer l'ombre en lumière, et ça passe par l'amour. Donc oui, l'ombre disparaît dans l'amour. Focalisons notre attention sur comment je peux guérir ce que je n'aime pas. Et la vie nous envoie en fait des miroirs dans notre réalité pour justement nous titiller sur ce qu'on doit guérir. C'est-à-dire que l'autre, c'est moi, et l'autre représente en fait ce que j'ai à guérir. Si j'aime pas ce que je vois chez l'autre, ça m'appartient et je peux transformer ça en lumière par l'amour. L'amour commence en fait par l'amour de soi. En fait, comme l'autre représente une partie de moi, ce que je n'aime pas doit être guéri par moi-même en transformant donc cette ombre en lumière par l'amour de moi-même. C'est vraiment important à comprendre ça. Donc on a un gros travail chacun de compassion pour justement transmuter et transformer cette ombre qui est trop dominant, ce yin qui est trop dominant, en amplifiant l'amour de soi, en amplifiant ce que nous sommes véritablement. L'être humain, c'est un être d'amour et aussi un être divin. Mais pour accéder à la lumière, il nous faut guérir nos ombres et on a chacun notre part à faire. Voilà ce qu'on me montre. Donc on a du taf. Le tirage associé, la carte question à se poser. Quelle est l'émotion présente? Alors la colère, hein, il y a beaucoup de colère, de peur aussi. Hein, la colère, c'est une absence de foi en la vie, c'est aussi une colère envers soi-même de ne pas avoir clairement posé ses limites au moment où le trauma est arrivé, dans l'enfance bien évidemment, et ces reproductions traumatiques sont juste là pour nous faire justement guérir ces parts blessées de soi. Donc c'est pour ça qu'on a à guérir nos blessures, nos failles. On a chacun vraiment un travail à faire, et bienvenue si besoin. C'est vraiment important de travailler sur soi dans cette période en plus d'existence où on a beaucoup tous à transformer l'ombre en lumière. L'obstacle, les autres sont d'un danger pour moi. Donc avec cette croyance, on s'enchaîne et on s'emprisonne. On se met une carapace pour rigidifier notre cœur, pour protéger notre cœur. Mais cette carapace, en fait, empêche d'être dans l'amour, empêche d'être en lien, empêche plein de choses, en fait, d'être en santé, tout simplement, et d'être heureux. Et on a donc, c'est pour ça, à travailler sur soi pour aller guérir nos blessures et restaurer, en fait, les peurs des autres, les peurs, sachant que l'autre est notre miroir, encore une fois. Donc c'est pour ça que s'identifier à son trauma n'a pas de sens, parce que notre trauma nous fait travailler sur notre blessure pour qu'elle soit transformée, guérie, et ensuite qu'on s'élève tous, en fait. C'est pour ça qu'on a vraiment à travailler sur nous-mêmes, à guérir nos blessures et à transformer ce qui doit l'être pour accéder à l'être divin que nous sommes et s'autoriser à rayonner pleinement. Il y a trois conseils qui sont sortis, trois ressources. Donc le discernement et la clairvoyance. Hein, donc aller chercher dans son troisième œil ce qui va permettre d'y voir plus clair, avec de la hauteur, dénouer les traumas, dénouer les scénarios traumatiques pour permettre justement d'y mettre encore de l'amour et se dire quel est l'enseignement, se poser la question quel est l'enseignement sur ce trauma, qu'est-ce que j'ai expérimenté qui fait que je peux aujourd'hui, enfin j'ai à guérir cette part de moi blessée et ce conflit intérieur. Hein, nous sommes à la fois humains et à la fois divins, et l'expérience que nous avons tous vécue, chacun avec son histoire, elle est à guérir véritablement pour avoir cette paix intérieure. On aura la paix à l'extérieur que si on a la paix à l'intérieur.
parce que nous sommes tous reliés. L'introspection, donc c'est justement aussi une ressource d'aller se retrouver face à soi, aller éliminer, se trouver donc face à ses blessures et aller éliminer ses blessures en y mettant de l'amour. Hein. Donc se prendre en charge et non pas attendre qu'on nous prenne en charge, s'autonomiser dans ce qui nous est arrivé, on est capable de l'assumer. C'est vraiment important d'intégrer ça. Donc ça veut dire que j'ai expérimenté ça, je sors du rôle d'acteur victime et je vais commencer à sortir de l'externalisation aussi. Lui c'est un bourreau. Non, il n'y a pas de bourreau. Si on sort du jeu, il n'y a plus de jeu. Donc c'est vraiment important de sortir. Et ce qui se passe justement dans cet effondrement du système, c'est aussi ça. C'est-à-dire le système tel qu'on l'a bâti ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on doit guérir, retrouver notre joie et restaurer ce qui doit l'être, donc guérir nos parts blessées. La prière est très aidante en ces temps pour justement se relier à plus grand que nous. Donc deux cartes conseils nous est données. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Nous sommes là pour notre propre réalisation et si on est heureux, si on se guérit, si on met de l'amour là sur nos failles, on guérit le monde parce qu'on est tous reliés. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi dans cette conscience de l'unité parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Ce qui vibre en moi va émaner de moi, va matérialiser des rencontres, des situations qui sont en lien avec ce que j'ai à guérir. C'est pour ça que plus on a cette conscience-là, plus on est réalisateur de sa vie. On doit faire, mais du point de vue de notre âme, hein, faire et non pas se fuir. Hein. Ne pas fuir notre responsabilité. Et la deuxième carte, source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de mars et bien à vous.